Bonjour, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous apprendre à comment prendre le contrôle à distance d'un PC via le protocole RDP, Remote Desktop Protocol, afin de faire certains travaux de maintenance sans se déplacer vers ce dernier, Donc, supposez vous avez le département A et le département B, situés soit à quelques mètres ou bien plusieurs kilomètres, Et voilà, on a un utilisateur qui a son PC qui est connecté sur notre réseau et vous êtes là, administrateur réseau, Maintenant, supposez son PC déconne, il faut qu'il désinstalle ou bien installe certaines applications. Et là, vous prenez le contrôle de ces PC à distance, directement comme ça, et vous allez faire ces travaux de maintenance-là, C'est comme si vous êtes directement devant ce PC, Voilà, nous allons mettre en place le lab sous GNS3 pour faire cela, Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique sous GNS3, Voilà, voici GNS3. Je vais donner un nom, RDP comme titre, Je vais prendre maintenant deux PC, Donc, je vais prendre Windows 10, celui-là, et Windows 11. Je vais régler leur configuration avant de les interconnecter avec un câble, Donc, ceci est valable aussi à distance, où les deux PC ne sont pas dans le même sous-réseau. Je vais faire ici où ils sont dans le même sous-réseau, Donc, le réseau dans lequel ils se trouvent est le 172.16.100.0/24. Voilà, je vais faire dupliquer. Le premier PC à 100.2. Je vais donner 2 ici. Et l'autre prend 3. Dupliquer 100.3. Maintenant, il faut démarrer les PC. Je vais start, démarrer celui-là également. Voilà, les deux machines ont déjà bien démarré, donc on peut le vérifier ici. Ça, c'est le Windows 10. Donc, on va s'authentifier. Et c'est 1, 2, 3. Le mot de passe. Le Windows 11 également. Espace 4 fois pour s'authentifier. Voilà, maintenant, on va leur attribuer des adresses IP rapidement. Je commence par le 11 d'abord, comme je suis dessus. Ensuite, le 10. Voilà, je viens ici. Puis, au lieu de automatique, je vais mettre sur manuel. Manuel. IP version 4 et je donne l'adresse 172.16.100. Je vais vérifier son adresse, c'est combien? 3. 100.3 de Windows 11.3 avec un masque de /24 255.255.255.0. Je vais laisser la passerelle, tout ça. Enregistrer. Voici l'adresse qu'on vient de donner. Maintenant, je vais fermer là. Je viens sur le 10. Je vais le configurer également. Je viens sur modifier les options d'adaptateur. Ensuite, double-clic sur la carte Ethernet. Propriété. TCP/IP version 4. Utilisez l'adresse suivante. 172.16.100. Il a 2. Donc, point 2. Le masque, c'est un /24. Donc, je vais changer ceci
par 255. OK. Et je valide. OK. OK. Il faut cliquer sur détail pour vérifier. Voilà, l'adresse a été prise en compte. OK. Maintenant, on va activer le bureau distance sur ce PC Windows 10 en cliquant simplement sur l'explorateur de fichiers, puis cliquer sur ce PC, ensuite faire clic droit, propriété, et là, au niveau d'ici, vous allez voir paramètres d'utilisation à distance, vous cliquez dessus, puis vous cochez ceci, ensuite vous autorisez en cochant ceci, OK? Appliquez OK. Voilà, là, le PC est prêt à être pris à distance. OK? Voilà, maintenant, je viens sur le Windows 11 et dans la barre de recherche, je vais taper bureau. Voilà, connexion bureau à distance. Je vais prendre ça là. J'ouvre ceci. J'ai saisi l'adresse IP du serveur. Ensuite, je clique sur afficher plus d'options, puis aller dans expérience, puis ici, il faut ouvrir, choisir LAN 10 mégabits ou plus, puis cliquer sur connexion, OK. Voilà, l'utilisateur là-bas, c'est use pour Windows 10. On va rapidement vérifier ça. OK. Je vais cliquer sur Input. Ctrl Alt Delete pour voir. Et je vais venir sur changer d'utilisateur. Et effectivement, c'est use. OK. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Donc, je reviens ici sur mon 11. Je mets le nom d'utilisateur, c'est use. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Donc, je vais vérifier. Voilà, maintenant, je fais OK. Voilà, il va me demander la clé. Et là, tu fais simplement oui. Voilà, il a pris le contrôle du PC Windows distant. Voilà, c'est ça qui s'ouvre comme ça. OK, maintenant, je peux copier des choses d'ici vers ici. OK, je vais copier par exemple le dossier Hawa. OK, je copie vers ici. Voilà, j'ai copié ça. Maintenant, je peux copier également d'ici vers ici. Je fais clic droit, copier, et je viens ici. Je viens ici, clic droit, coller. Et vous allez voir, c'est collé. C'est ça qui est là. OK, je peux même désinstaller quelque chose, OK, sur le PC distant. Par exemple, je vais désinstaller Pack 300. OK, je vais désinstaller Pack 300 ou bien, bon, je vais désinstaller VLC. OK, sur ce PC distant, je viens sur panneau de configuration. Désinstaller un programme. Et là, je suis en train de le désinstaller à partir de mon PC Windows 11 qui a pris le contrôle de ce PC-là à distance. OK? Donc, je vais désinstaller cette application VLC. J'ai dit désinstaller. Oui. OK? L'important, c'est la maintenance à distance sur un PC dont a des soucis. OK? Je vais désinstaller. Et là, vous allez voir, ça va partir d'ici. OK? Voilà. Donc, je peux copier des choses d'ici vers ici, OK, sans problème. D'ici vers ici également, sans problème. Je peux désinstaller des choses ici
OK, sans problème. Maintenant, on va faire l'inverse. OK, là, je ferme, je suis déconnecté. Maintenant, si on prend le contrôle à distance, ici, la section va se fermer. Maintenant, si c'est fermé et que quelqu'un accède, il va vous déconnecter là-bas. Pendant votre mission de maintenance, personne ne va se connecter sur ce PC-là, OK, jusqu'à ce que vous finissez ce que vous êtes en train de faire, OK. Voilà, maintenant, je viens sur le 11 et je vais configurer le bureau distance sur lui également, OK. Je viens sur les paramètres, OK, et je vais chercher bureau, je tape dans la barre de recherche, bureau. Voilà. Vous allez voir paramètres du bureau distance. Vous cliquez dessus et vous activez simplement là. OK, sous Windows 11, c'est facile. OK, une fois activé, maintenant, il faut voir le nom d'utilisateur. Je vais cliquer ici pour voir. Le nom d'utilisateur, c'est mon Windows 11. OK, voilà. Et je viens sur le PC Windows 10. Ça, c'est le 10. Maintenant, je vais taper ici dans la barre de recherche bureau, connexion des bureaux à distance. Ensuite, j'ai saisi l'adresse IP de Windows 11. Puis, je clique sur afficher plus d'options, venir sur expérience et prendre LAN 10 mégabits ou plus. OK. Ensuite, je vais simplement cliquer sur connexion. Et là, il me demande le nom d'utilisateur, c'est mon Win 11. Il faut taper exactement comme ça. Le mot de passe, c'est espace 4 fois pour Windows 11, entrée. Et il faut accepter la clé en cliquant sur oui. Et là, vous prenez le contrôle à distance de Windows 11 également. OK? Vous voyez l'adresse IP qui est là. Et son interface va s'ouvrir. Entre-temps, de l'autre côté, ça serait fermé. OK? La session sera fermée de l'autre côté. C'est ça qui est là. Si vous vous connectez là, il va vous déconnecter ici. OK? Donc, maintenant, je vais rapidement copier quelque chose d'ici vers ici. OK? Je vais copier dossier et je mets le nom. Par exemple, Yum. OK? Comme ça. Et je vais le copier d'ici vers ici. Voilà, il est là. Je peux même désinstaller quelque chose sur Windows 11. OK, je viens sur panneau de configuration et je vais désinstaller Firefox. OK, désinstaller et je désinstalle Firefox. Oui. Suivant. Je vais agrandir légèrement. Désinstaller. Firefox est complètement désinstallé. Je fais terminer. OK. Et je ferme le panneau de configuration. OK. Maintenant, si je viens, je me connecte sur Windows 11. Ici, il va déconnecter l'autre. OK. 1, 2, 3, 4, entrée. Et vous allez voir, de l'autre côté, OK, il va vous déconnecter si je viens sur Windows 10. Et là, vous voyez, il vous a déconnecté. Il suffit de cliquer sur OK et vous êtes ici. OK? Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir à un autre épisode.